jaar nu weer hoe ben het gaan nu willen adossen. Regard sur Jean-Louis Castel de Landunvez, l'un de nos 100 sculpteurs bretons. Nous consacrons cette émission avec vous, Yves-Pascal Castel, au sculpteur, à ce sculpteur Jean-Louis Castel. Alors, est-ce que vous voulez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sculpteur? Ou bien, c'est anecdotique. J'étais pendant le pèlerinage de Lourdes. Je me promenais au bas des bâtiments de Saint-Fray, là, où sont accueillis des malades et aussi des gens qui accompagnent les malades à Lourdes. Et à la fenêtre, alors, je tenais un brave homme, je lui fais signe, et comment que vous appelez, qui me dit. Et moi, j'étais en bas. Castel, moi aussi, je m'appelle Castel. Ah bon? On pourrait peut-être se causer. Alors, on descend, on cause un peu, et la relation a commencé comme ça, à Lourdes, entre justement un sculpteur, quoi. Et Jean-Louis Castel va m'apprendre au fil du questionnement qui essaie de percer le secret de sa passion pour la sculpture, qu'il n'a jamais vu un seul sculpteur travailler. Ça, c'est quand même intéressant. Quelqu'un qui fait de la sculpture, qui n'a jamais vu un sculpteur travailler. C'est étrange, et pourtant c'est vrai. L'atelier de Jean-Louis Castel, nous n'avons de commun que le nom. Il n'est pas de ma famille, et lui n'est pas de la mienne. Eh bien, son atelier à Landunvez, un peu plus bas que l'église, regorge d'une infinité de statuettes en bois. Elles sont alignées, où elles étaient à ce temps-là, alignées sur des étagères ou entassées dans de vieilles armoires. Notre sculpteur Jean-Louis Castel ne savait plus où les mettre, étant les fruits de son ciseau de sculpteur vraiment rural et populaire était efficient. Et voilà, parce que Jean-Louis Castel, en fait, était un cycliste, un marchand de cycle, quoi, dans le bourg de Landunvez. C'était ça son métier, quoi. Alors, en retraite, et depuis des années, il n'a eu guère de problème pour s'adapter à ce temps de grandes vacances qui est à la retraite et qui, pour certains, est difficile à affronter. Il faisait surgir des formes simples du bois. Et ce travail ne lui a guère jamais laissé le temps de se poser de questions sur l'immense loisir qui se présentait ainsi à lui. Alors il faut dire que Jean-Louis Castel aimait à travailler le buis. Le buis. Et c'est ça, c'était son matériau. Aussi, si vous trouvez quelque arbre, ou si on trouvait à l'époque quelque arbre d'un buis un peu fourni, quoi, il fallait penser à lui, à moins que ce ne soit du bois de pommier. C'était ces deux matériaux. Celui-là racontait plaisamment Jean-Louis Castel en montrant un chandelier fait à sa façon. Celui-là, moi j'avais mangé ses pommes à ce pommier-là. Bon, et pérenniser l'arbre planté par le maître des lieux qu'il a vu croître et dont il a savouré les fruits avant de devoir l'abattre, voilà sans doute la raison pour laquelle Jean-Louis Castel s'était mis à en tailler le cœur, y faisant surgir quelques formes humaines. Sur RCF Finistère, avec Yves-Pascal Castel, nous évoquons le sculpteur de Landunvez, Jean-Louis Castel, Yves-Pascal. Oui, et il faut préciser quand même, avant de continuer, que j'ai tiré d'un article qui avait paru dans le Courrier Progrès au mois de juin 1990. Il faut bien que
celui qui vient toutes les semaines pour l'émission trouve de quoi moudre. Et justement, ayant rencontré le fils de Jean-Louis, le fils de Gérard Castel, qui habite à Marseille et qui veut ne pas laisser périr l'œuvre de son père, était venu me voir il n'y a pas si longtemps que cela. Et dans ce Land d'une Vèche, maintenant je reprends l'article du Courrier du Lion de 1990, dans ce Land d'une Vèche, battu des vents et somme toute d'une grande austérité, c'est une vision d'Éden, le jardin d'Éden, le jardin primitif, le paradis terrestre, que Jean-Louis Castel propose lorsque, traversant l'atelier bâti jadis, il conduit son visiteur vers les jarrières. Et tout en allant, le créateur de formes sculptées dans le buis et dans le pommier, eh bien, raconte. Et il n'est que de l'écouter. Il n'y a pas besoin de poser de questions, comme on devrait le faire quand on est journaliste, n'est-ce pas? Eh bien, là, qui dit Jean-Louis, c'était la lande et la ronche, un terrain de rien, tout en pente, vers le ruisseau. Et celui-là sort sa source de Plourin. Il s'en va à Penfoul. Au bout, il y avait un moulin, Milinarbourg, l'un des 9 qui tournait dessus, ce ruisseau. Moi, je l'ai toujours vu en ruine, ce moulin-ci. Alors, sur la lande, j'ai tout planté. La terre, maintenant, je la travaille à genoux. Mais l'hiver, il n'y a rien à faire au jardin. Alors il faut s'occuper. Et depuis que j'ai 65 ans, c'était en 1990, comme ça, je taille le bois. Le magasin où vous me voyez, cela a été une quincaillerie. Et il y avait une épicerie aussi. Et puis, bien sûr, les vélomoteurs. Oh, on pourrait peut-être appeler ça un supermarché, comme on dit maintenant, un supermarché tout petit à Land-d'une-Vèche. Alors Yves Pascal, il faut dire que Jean-Louis Castel avait une autre fonction. Eh oui, pendant 20 ans, j'ai été bedeau. Il fallait remonter l'horloge tous les jours, 82 marches à monter. Et puis le dimanche, avec les 10 sonneries, où il fallait monter, faire au clocher, avant l'électricité. 10 fois, car il y avait à sonner 3 fois avant chacune des 3 mèches. Pour les vêpres, 1 fois seulement, ce suffisait, au moment où on chantait le Magnificat. Et puis, j'étais seul pour branler les 2 cloches. La plus lourde, je la lançais d'abord. Ensuite, c'était la plus petite. Et une fois lancée, les cloches, cela allait. Et puis il y avait les fêtes. Vous savez, un bedeau dans une petite bourgade, ça ne chôme pas. Et Jean-Louis Castel de rappeler ses souvenirs avec un humour inimitable.
regard sur le sculpteur de Landunvez, Jean-Louis Castel, avec vous Yves Pascal Castel, un sculpteur généreux. Et oui, et il continue de raconter son aventure de sculpteur qui n'a jamais vu sculpter. Et puis, lorsque manque le bois, je me suis attaqué à l'os. C'est l'ivoire du pays, l'os, comme il le dit plaisamment, un os qui revêt sa noblesse, passant par les doigts de Jean-Louis. Alors, qu'est-ce qu'il taillait dans l'os? Ce sont des croix qui peuvent être pendues ou même tenir debout comme un petit calvaire, selon la configuration de la matière. Parfois, la croix se trouve en haut d'une série de degrés. Il y a aussi la croix vendéenne, surmontant un cœur, un motif que Jean-Louis Castel, sculpteur à Landunvez, affectionne. Yves Pascal, alors que peut-on dire finalement de ce travail et de cet homme qu'était Jean-Louis Castel? Il présente, lui, parmi tant d'autres, un cas intéressant pour l'historien d'art ou l'ethnologue qui se penche sur l'art naïf, comme on dit, ou sur l'art populaire, comme on dit aussi. Et il est en train de rejoindre oui. Attention, il faut préciser que Jean-Louis est mort depuis longtemps. Il rejoignait finalement dans son travail de sculpteur la pléiade des sculpteurs naïfs, les vrais, qui sont plus nombreux qu'on ne l'imagine. Et l'une des premières conditions pour avoir affaire à un vrai artiste naïf est qu'il se tient en marge de l'exploitation régulière pour en faire un gagne-pain. Son œuvre sortait vraiment d'une profonde pulsion ancestrale. Alors que dire de son œuvre justement? Qu'est-ce qu'on trouve dans son œuvre? Elle est aussi tournée vers le religieux et toujours. Le thème de Jean-Louis Castel va du moine au livre ouvert à la Vierge à l'enfant, en passant par la femme, une sainte chrétienne ou une femme qui prie de quelque autre culte que ce soit. Et puis, il y a la constante invention créative. Le bois, dans sa courbure naturelle, fournit la cambrure. Le trait d'une coupe en biais, c'est le plan formé pour la pente arrière d'une haute coiffure. Le pli du vêtement génère, dans une audace qui ne s'ignore sans doute pas, la main de la Vierge qui porte l'enfant, effet surprenant qui ajoute à la naïveté du propos. Rien dans les procédés de Jean-Louis Castel n'est fin ou voulu pour lui-même. Ainsi, ses œuvres respirent vraiment le naturel qui ne tourne en calcul que par nécessité intérieure. Les mains jointes, par exemple, sont-elles petites? Peu importe. Quant au canon, chacun sait ce que c'est que le canon dans une œuvre d'art, surtout dans une sculpture, qui est le rapport de la hauteur de la tête à celui du corps entier, et qui est cher ce canon aux spécialistes en histoire de sculpture. Qu'en est-il? Oh, souvent, pour Castel, c'est très court. Un canon à 3 têtes qui rejoint l'esprit des sculpteurs de tous les temps, tels ces romans, sculpteurs de chapiteaux historiés au Moyen-Âge. On pourrait de même chercher dans l'art aztèque et bien ailleurs, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'art primitif en quelques régions du globe que ce soit, ce fameux canon à 3 têtes, autrement dit, la hauteur d'une tête est multipliée par 3 fait la hauteur de la statue, ce qui n'est pas le cas pour un être humain normalement constitué comme chacun sait.
Regard sur Jean-Louis Castel, sculpteur à Landunvès, avec vous Yves-Pascal Castel. Alors, que dire des visages sculptés par Jean-Louis Castel? Rejoignent aussi bien que chez l'ensemble de sa statuaire l'art intemporel, un grand nez triangulaire, des yeux en boule où la pupille est creusée, les paupières sont parfois marquées et la bouche est une fente semi-circulaire. Chose étonnante, ces formes naissent et renaissent à toutes les époques et en tous les pays du monde par on ne sait quel jaillissement interne, autre chose qu'une manière d'être malhabile, car le savoir-faire d'atelier, nos naïfs, comme les Jean-Louis, nos naïfs de terroir, s'ils l'avaient désiré, ils l'auraient atteint volontiers. Et savoir si ceux-ci ne désirent pas se tenir à leur niveau en démarquant consciemment par révérencieux respect envers ceux qui, dans les ateliers, ont appris avec des maîtres la vraie sculpture. Le sculpteur naïf se refuse à singer. Il se meut dans un univers personnel. Peut-être sent-il confusément qu'il rejoint les grandes ères historiques de la sculpture. Mais rien de ceci n'est dit. La question, c'est nous qui la posons. Nous, voués à l'inventaire des formes diverses d'art selon l'intuition de André Malraux. Revenons, Yves-Pascal, maintenant au pli d'événements dans l'œuvre de Jean-Louis Castel. Castel les esquisse, sans souci de les creuser. 3 traits incisés font le mouvement vertical de la tunique. Il a vu, dans la statue de l'église voisine, le plisser. Eh bien, j'en mets moi aussi dans ma statue. Et pourquoi donc en faire plus que pour les suggérer? Confrontation intéressante entre la naïf et l'art pur qui n'a jamais vu personne sculpter et l'homme d'école qui se met à faire du naïf et à en exploiter la veine. L'œuvre de Jean-Louis Castel mérite qu'on lui accorde plus qu'un moment d'attention. Et remarquez qu'il avait été volé par d'une certaine quantité de ses œuvres il y a quelques années. C'est pour ça que son fils, Gérard Castel, avec qui je suis entré en relation tout récemment et qui habite Marseille, voudrait voir sauver l'œuvre de son père. Yves-Pascal, merci beaucoup. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre regard sur le patrimoine. À très bientôt. Kenavo.